Alors, bonsoir la famille. Je vais brièvement commenter le thème que j'ai évoqué dans mon conseil spécial du dimanche. Donc, je vous présente premièrement mes excuses parce que j'ai pas fait la vidéo aussitôt du conseil que j'ai eu à poster dimanche passé. Donc, je vais le poster maintenant. Et vous pourrez aller m'écouter dans mes différentes plateformes de communication. Et le monde entier sait qu'actuellement, nous traversons une période stressante et très électorale au Gabon. Donc, notre tête, toutes nos pensées sont tournées vers notre futur dirigeant, vers l'élection de notre futur dirigeant. Donc, raison pour laquelle j'ai pas eu assez de temps. Mais comme il faut toujours privilégier Dieu, je vais commenter brièvement mon conseil spécial du dimanche. Alors, le thème qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est une nation et un peuple choisi par Dieu. Alors, pour que Dieu choisisse une nation, pour que Dieu choisisse un peuple, il faut d'abord que ces derniers, c'est-à-dire le peuple principalement, se tournent vers lui. Dieu ne peut pas se tourner vers une terre si on ne le cherche pas. Dieu ne peut pas se tourner vers un peuple si ce peuple-là ne veut pas, ne souhaite pas abandonner ses pratiques archaïques, ses pratiques fétichistes qui déshonorent Dieu, qui déshonorent le Créateur. Alors pour que Dieu s'intéresse à nous, nous devons nous tourner vers sa face. Nous devons chercher sa présence. C'est ainsi qu'il va déployer son amour. C'est ainsi qu'il va déployer sa puissance vers nous et vers nos nations. Donc, on va lire tout premièrement le verset que j'ai eu à poster sur mon conseil spécial du dimanche, sur mon compte Facebook. Le psaume 33, verset 12 dit quoi? Le psaume 33, verset 12 dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Donc, on peut comprendre par là, en fait, que pour qu'une nation bénéficie de l'aide de Dieu, pour qu'une nation soit assistée, soit secourue par Dieu, il faut d'abord que ce Dieu-là soit le Dieu de cette nation-là. Il faut d'abord que ce Dieu-là soit le Dieu de ce peuple-là. Mais hélas, combien cherche le Seigneur Jésus-Christ? Combien cherche à se revêtir de son amour, de sa nature? Combien préfère s'engouffrer, stagner dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur? Que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine familial, combien préfère s'adonner à des pratiques fétichistes? Combien préfère s'adonner à des choses qui n'ont rien à voir avec la nature de Dieu, avec l'amour, avec l'unité, avec la fraternité, etc. Tout ce qui rime avec la bienséance. Donc, je vais renchérir que pour qu'un peuple ait l'assistance du Dieu créateur, pour qu'un peuple ait le secours du Dieu créateur, il faut d'abord que ce peuple-là ait comme Dieu ce véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car le Verbe déclare qu'en fait, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc il faut d'abord que dans cette nation-là, l'Éternel soit le Dieu, le véritable Dieu de cette nation-là. Pour que, comme le déclare la suite de l'Écriture, que heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Pour que Dieu nous choisisse en tant que son héritage, il faut d'abord que on l'ait comme notre Dieu, qu'on l'accepte comme notre Dieu. C'est le vrai sens de ce passage-là.
Mais ce n'est pas de notre faute. Comme nous le déclarent les Écritures, en fait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Donc je disais que pour qu'un peuple soit assisté véritablement par le Seigneur, il faut d'abord qu'il accepte Dieu comme créateur, comme sauveur, afin que par la suite, euh, Dieu nous choisit en tant que son héritage. Donc nous devons d'abord chercher à connaître, à épouser les dogmes du véritable Dieu. Nous devons chercher à accepter dans nos vies, dans chacune de nos vies, euh, le véritable Dieu, pour que lui, en retour, il puisse nous secourir. Nous devons chercher à le réinstaurer dans tous nos systèmes, dans toutes nos sphères, dans tous les domaines de nos vies, pour que lui, en retour, il nous considère comme son peuple, pour qu'il nous secourt. Comme je le disais tantôt, en fait, ce n'est pas de notre faute. Cela relève du monde ténébreux qui connaît ces principes-là, qui connaît que pour qu'une nation soit prospère, pour qu'une personne lambda se développe, il a besoin de deux facteurs de la spiritualité. La spiritualité religieuse et la spiritualité traditionnelle. Lorsqu'on parle de la spiritualité religieuse, on fait beaucoup plus attrait aux religions, euh, aux dogmes religieux, l'ecclésiaste, au sacerdoce. Mais lorsqu'on parle de la spiritualité traditionnelle, on fait beaucoup plus recours aux rites et aux coutumes. En fait, ce que le ciel veut, c'est tout simplement qu'on insère la saine doctrine, qu'on insère l'adoration du vrai Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans la spiritualité religieuse ou traditionnelle. Donc, que ce soit dans nos langues, on doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit avec les instruments, avec les tambours, avec les tam-tams, on est censé chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que le ciel demande. Que d'aller vénérer les statues dans les rites, que d'aller vénérer les. Donc, ce que le ciel veut, c'est qu'on insère les cultes envers le Créateur, envers le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans nos communautés religieuses, qu'on insère la sainte doctrine dans nos communautés religieuses et dans nos rites et coutumes. Donc, on est censé adorer le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, avec les tam-tams, avec les tambours, dans nos coutumes, dans nos danses, etc., pour sa seule gloire. On est censé insérer la sainte doctrine dans la religion, ne pas insérer les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu dans le sacerdoce au risque d'attirer sa colère. Tout ce que le ciel nous demande en fait, c'est adorer le vrai Dieu, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan traditionnel. Jésus lui-même, il n'a jamais renié ses origines. Homme, lorsqu'il s'est fait homme, parce que Dieu n'a pas des origines, lorsque Jésus-Christ s'est fait homme, il n'a jamais renié ses origines juives et hébraïques. La preuve en est que certains miracles qu'il a eu à accomplir, tels que la résurrection du mort et ses derniers mots à la croix, il a parlé en sa langue maternelle. C'était pour valoriser sa culture, c'était pour valoriser ses origines. Vous pouvez faire des recherches sur le mot Talita Kumi, par exemple, lorsqu'il avait eu à ressusciter cette jeune fille. Et à la fin, lorsqu'il avait eu à rendre l'âme à la croix, il avait dit Hello, hello, Tamaba Shapashtastani. Vous connaissez tous ces formules populaires. Donc, c'est une manière pour lui de ne pas renier sa souche, c'est-à-dire ses origines, et de dévoiler sa tradition. Mais tout ce que le ciel demande, c'est que ces traditions-là, c'est que ces origines-là, on insère la volonté de Dieu. Donc, au lieu d'aller dans les rites et coutumes pour aller adorer les esprits, pour aller adorer les dieux des forêts, des eaux, pour aller adorer des sirènes, il veut qu'on l'adore lui, qu'on insère la volonté de Dieu dans nos rites et coutumes, qu'on chante en nos langues pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'on tape les tambours, qu'on tape les tam-tams pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, qu'on insère la sainte doctrine dans la religion.
Et c'est dans ce sens-là, ce n'est que par là que le véritable Dieu va nous considérer comme son peuple et il va nous délivrer de nos maux. Donc, pour qu'un homme ou une nation soit délivré, prospère, il faut d'abord que ces dernières-là ont une entité vraiment puissante, euh, ont une entité divine, surnaturelle, qui est apte à sortir ce peuple ou ces personnes-là du chaos. Et le seul qui peut nous sortir du chaos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle je nous conseille tous à nous, les fils de Dieu, je nous conseille tous à nous, les enfants des différentes nations, je conseille aux personnes lambda de désormais adorer Dieu, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan traditionnel, lui seul, il va se manifester puissamment. Donc nous devons prôner pour tout ce qui est en rapport avec la lumière, tout ce qui est en rapport avec l'amour. Nous devons prôner pour l'unité, la fraternité. Nous devons prôner pour la véritable adoration du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prôner pour euh, l'amour du prochain. Nous devons prôner pour euh, la bénignité. Nous devons prôner pour tout ce qui est en rapport avec la nature de Dieu pour que lui, en retour, il nous considère comme son peuple afin qu'il vienne nous sauver et qu'il vienne changer la nature de nos différents dirigeants, qu'il vienne changer la nature de nos cœurs, qu'il vienne changer, qu'il vienne booster les choses dans nos nations pour que ces dernières se développent. Donc, c'est ce message que j'avais à divulguer aujourd'hui pour nous dire à tous de réinstaurer la véritable adoration dans le sacerdoce sur le plan traditionnel, parce que ce sont ces deux domaines-là que la spiritualité sévit beaucoup plus, pour que Dieu nous considère comme son peuple et qu'il vienne nous sauver. Donc, je vous dis merci et à dimanche prochain. Donc, merveilleux temps des élections à tous et allez-y voter votre candidat que vous aimez. Vous êtes libre de faire votre choix et on se dit bye. Merci.